c'est Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un haul majoritairement make-up parce que j'ai fait l'acquisition de pas mal de make-up dernièrement, donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer par vous montrer tout ce qui est plutôt vêtements, puis tout ce qui est autre que du make-up, et puis je ferai tout le make-up d'un coup parce qu'il y en a vraiment... il y a un peu beaucoup, voilà, il faut être honnête avec soi-même, j'ai un petit peu exagéré. Nous commençons avec une jupe que j'ai achetée chez New Yorker et que je voulais depuis 1500 ans. Et un jour je suis repassée par là et j'ai remarqué qu'elle était à 14,95€ au lieu de 24,95€, un truc du genre. Donc je me suis dit, hey, tu vas venir avec moi maintenant que tu es moins cher. Donc elle est comme ceci, c'est une jupe taille haute comme ça qui est bordeaux en genre de velours comme ça qui brille. En plus avec les reflets de la lumière ici on voit super bien pour une fois que ma lumière sert à quelque chose et ne crame pas tout, c'est merveilleux. Donc vous voyez qu'elle est comme ça, elle est super belle, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle ne me va pas spécialement bien, mais je l'aime tellement que tant pis si elle me va pas trop bien. Voilà, c'est comme ça. On passe à quelque chose de chez Cool Cat, mais ce n'est pas un achat, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël de la part de mon amie Maureen. J'adore les bonnets, vous l'avez déjà vu dans mon autre haul parce que je vous l'avais dit que les bonnets c'était ma vie. Si vous ne vous souvenez pas de mon haul, je vous les mettrai dans le petit i qui normalement est par ici. Il y a écrit Bad Hair Day et c'est plutôt bien parce que en général, c'est vrai que j'aime les bonnets de base. Mais c'est plutôt bien parce que quand tes cheveux sont cracra, ce qui est encore plus le cas parce qu'au plus tu mets des bonnets, au plus ils graissent facilement, mais soit, ça te fait tout de suite un petit style un peu, tu vois là, voilà, moi j'aime bien. Ensuite je passe à des items que j'ai reçus du site Romwe. Je pense qu'il n'y a plus besoin de vous le présenter parce que dans chaque haul j'ai des trucs de leur site ou des trucs surtout de Shein en fait. Parce que en fait à chaque fois que je publie une vidéo ils me renvoient 2 articles au choix, donc voilà, moi je ne dis pas non à des petits vêtements qui tombent du ciel. Ici vous avez la blouse que je portais dans ma vidéo Get Ready With Me pour le nouvel an. Au final je ne l'ai pas portée ce jour là parce que comme je venais de faire les retouches de mon tatouage, je ne pouvais pas mettre de pantalon, donc j'ai pas pu mettre cette blouse là parce qu'avec ma robe et ma jupe et tout ce que j'avais essayé c'était moche. Donc bref au final je ne l'ai pas mise mais j'avais l'intention de la mettre. Oui, ce pull là vous l'avez aussi vu normalement dimanche passé parce que je le portais je l'ai porté très souvent en fait ce pull, je l'aime beaucoup. C'est Normal People Scare Me, ça veut dire les gens normaux me font peur. C'est avec la police American Horror Story, ça vient aussi du site Romwe, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment canon, porté il rend vraiment bien. Je l'aime et voilà, c'est tout. Et je sais que vous étiez aussi beaucoup à l'aimer parce que sur Snapchat quand j'avais posté une photo vous étiez tous en mode ah putain il est trop beau ton pull et j'étais là genre ouais je sais. Et si vous me suivez pas sur Snapchat c'est Biscuit05, n'hésitez pas à aller me suivre parce que je poste plein de trucs tellement inintéressants que ça va beaucoup vous intéresser. On passe maintenant aux articles que j'ai reçus de Shein.com. Ils sont beaux mais ce pull que j'ai dans les mains et que j'ai limite envie de balancer parce qu'il est tellement rempli de produits chimiques qu'il pue, mais un truc de dingue. Il est gris avec un peu de fil noir et du fil doré et il est tout froufrouteux et tout ça. J'aimerais beaucoup l'aimer mais il pue tellement, je l'ai déjà mis à laver une fois, à mon avis je vais devoir le mettre aéré genre 3 semaines dans le jardin ou quoi. En plus il était super beau parce que je l'ai quand même essayé vite fait et au bout de 4 secondes déjà là ça pue, ça me dégoûte. Au bout de 4 secondes sur moi je l'ai retiré alors qu'en plus il est super beau porté. Bref, il est beau, mais puis... Le deuxième article que j'ai reçu de chez eux n'est absolument pas une déception comme le premier, heureusement. C'est une veste ou plutôt un manteau qui est assez long, qui est noir et que vous avez aussi vu dans mon dernier Get Ready With Me du nouvel an. Il est super beau, super long, il tient quand même assez chaud mais c'est clairement pas un manteau d'hiver, ça faut garder ça en tête, c'est plutôt un manteau pour l'automne ou pour le début de printemps ou quoi. Voilà, je sais pas si vous allez voir parce que moi d'ici sur le retour caméra je ne vois rien du tout. Mais franchement il est vraiment beau, je suis vraiment super contente. C'est tout pour ce qui est des vêtements et nous allons passer à, je sais pas trop comment appeler ça, mais des choses qui sont ni des vêtements ni du maquillage. Je commence par cette tasse que j'ai reçue de Candy Hachi, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui est une de mes meilleures amies et qui m'a acheté une jolie petite tasse quand on a fêté Noël tous ensemble. Et voilà, vous voyez, elle est trop belle avec les petits Pères Noël, tout ça, tout kawaii dessiné. Avec ceci, elle nous avait acheté plusieurs petits trucs, notamment une bougie Yankee Candle qui sent super bon. Elle sait bien que j'adore la vanille et toutes ces odeurs là, donc elle m'en a pris une à l'odeur Vanilla Cupcake. Et donc, ça sent bon.
Je l'ai pas encore utilisé parce qu'en fait les bougies je les trouve tellement belles qu'après quand je les utilise je suis triste parce qu'elles sont plus aussi belles qu'avant. Ça vaut la peine d'avoir des bougies si c'est pour ne pas les utiliser, je sais bien, mais voilà. On a aussi eu des petits échantillons de gel douche de chez Sephora. Ici c'est à la myrtille. Ça sent bon aussi. J'avais oublié dans ma chambre, ce qui fait que je peux vous le montrer parce que si je l'avais utilisé, je ne vous le montrerai pas, n'est-ce pas? La dernière chose que j'ai reçue de Candy Hashi, c'est ce petit masque pour les yeux. C'est pour les yeux, oui, à la rose, qui vient aussi de chez Sephora et que je n'ai pas utilisé non plus parce que si je l'avais utilisé, vous ne le verriez pas dans ce haul, voilà. Une fois que je l'aurai utilisé, je vous dirai si c'est bien sur Snapchat puisque je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Ensuite, de mon amie Alison, nous avons toutes reçu des vernis que nous avons dû nous partager. C'est la marque Formula X, ils sont vraiment super jolis. J'en ai pris un doré, un peu taupe nude et ce superbe rouge un petit peu cerise comme ça foncé qui est très très beau aussi. J'ai oublié de vous montrer les chaussettes que Maureen nous avait achetées pour Noël. Il y avait en fait un pack avec plusieurs designs de chaussettes et moi je voulais la licorne obèse puisque la licorne obèse c'est la vie. C'était censé être dans la catégorie du vêtement mais c'est pas grave. Le dernier item qui ne fait pas partie de tout ce qui est vêtements etc. Ce sont des packs de stickers de Little Kawaii Store. Donc j'ai sa petite carte ici, qui est un petit online shop tenu par une française qui vend plein d'accessoires de papeterie, etc. Et des trucs trop mignons. Ils sont tous so kawaii, c'est pour ça que ça s'appelle Little Kawaii Store. Je les ai déjà semi-ouverts pour entrevoir, mais je me suis dit que j'allais abîmer les paquets si je les ouvrais trop. Alors voilà, on va les découvrir ensemble. Vous ne le savez peut-être pas, mais parmi mes nombreuses addictions, comme les chaussettes et les bonnets, vous pouvez aussi rajouter les stickers. On passe maintenant au maquillage et je suis super contente parce que en tant que make-up addict, même si j'ai déjà bien assez de maquillage pour 3 personnes, et en avoir encore plus, même si ça sert à rien, ça fait plaisir ici. Dans la vidéo de la semaine passée, donc ma transformation en OTT Suite Lolita dans laquelle je vous faisais aussi une review des produits de Lolita Wardrobe que j'aurais en soi pu inclure dans ce haul, mais je vais pas vraiment m'attarder parce que vous les avez déjà vus. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, ma vidéo sera ici ou là et je vous mets une sublime photo très belle. Voilà. Mais bref, ce n'est pas de ça que j'aimerais vous parler, je voulais juste vous dire que dans la dernière vidéo, je porte ce rouge à lèvres de Serge Louis Alvarez qui est terrible. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il a su conquérir mon cœur, la couleur est vraiment trop belle, l'application est facile, il sent pas mauvais, il sent même bon, le fini est mat, le fini est beau. It's me again. Nous sommes un autre jour, comme vous pouvez le constater à tout ça. Oh Seigneur, ne regardez pas ça, hein. Ok? Je sens que vous me jugez. Arrêtez ça tout de suite. Bref, nous sommes un autre jour pour la simple et bonne raison que la dernière fois que je filmais, j'ai dû partir à la danse pour donner cours. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de refilmer après. Mais au final, c'est une super bonne nouvelle parce que depuis, j'ai eu de nouvelles choses qui sont arrivées par la poste et tout ça et que j'ai été acheter tout ça. Faut que j'arrête d'acheter des trucs. Mais soit, ce qui fait que ce haul va être encore plus long qu'il n'était déjà long à la base. Et si ça c'est pas la classe. Pour cette nouvelle partie de vidéo, je vais commencer par vous parler de la marque Huda Beauty dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo maquillage de Noël. Dans cette vidéo que je vous mettrai ici, vous voyez que la colle a failli me rendre aveugle d'un œil parce qu'elle a commencé à couler dans tout mon œil. Ce n'était pas très agréable, je n'ai pas eu l'occasion de la réutiliser parce que je me suis quand même dit que j'avais peut-être été un peu agressive avec cette colle dans cette vidéo et que peut-être éventuellement je lui redonnerai une chance, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Mais bref, j'avais un peu envie de vous reparler de la marque pour vous donner un avis un peu plus construit dans la mesure où j'ai pu utiliser les produits un peu plus fréquemment. Donc voilà, j'ai enfin un avis à vous donner. Nous parlons donc de ces deux petites choses que j'ai là dans la main. Au cas où vous vous poseriez la question, oui, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Au niveau de la couleur, je vous l'avais déjà dit, c'est vraiment top. J'avais eu la blague la dernière fois d'appliquer le crayon sur la totalité de mes lèvres pour ensuite appliquer le rouge à lèvres. Et en fait, j'avais très vite constaté que la formulation n'était, en tout cas sur moi, pas super opaque à moins de repasser plusieurs fois. Et restait un petit peu collante en fait. Donc je me suis dit, peut-être que c'est la combinaison du crayon plus le rouge à lèvres qui fait cet effet. Donc plusieurs fois je l'ai retesté en faisant uniquement le contour de mes lèvres et en appliquant donc mon rouge à lèvres normalement au niveau du reste des lèvres. Donc voilà, juste le contour avec le crayon.
et je trouvais toujours la formulation un peu collante et pas super opaque, et ça avait tendance à filer au niveau des bordures des lèvres, donc vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai aussi testé à lui seul sans crayon, et là il n'est plus collant, enfin plus trop. Il a tendance à moins filer qu'avec du crayon, donc là c'est là que l'incompréhension est la plus totale, puisque le crayon est supposé normalement faire en sorte que ça file pas. Je suis assez déçue, mais en même temps j'ai toujours une petite part de moi qui espère que j'ai peut-être reçu genre le pack défectueux ou un truc ainsi, ou que j'ai vraiment eu de la malchance avec ce truc et qu'il faudrait que je reteste peut-être d'autres teintes et d'autres produits pour me faire une autre opinion. Parce que j'ai pas envie de rester sur une mauvaise opinion, sachant que les fossiles et tout ça, comme je vous en avais parlé donc ici, qui sont les Samantha, ils sont vraiment hyper méga canons, genre les plus beaux fossiles de ma vie. Et les deuxièmes plus beaux fossiles de ma vie, c'est ceux que je porte juste là, mais je vous en parle juste après. Si vous aussi vous avez rencontré ce problème avec les produits Huda, s'il vous plaît, dites-le moi, dites-moi que je suis pas seule, ou alors non, dites-moi que je suis la seule et que j'ai vraiment pas de chance, et que du coup, ben en fait, il suffit juste que j'en prenne des autres et qu'après tout va aller bien et tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà. Comme je viens de vous le dire, je vais vous parler maintenant des fossiles que je porte sur les yeux. Ce sont les F-Seal 104 de la marque Black Up. Je les ai reçus gratuitement via Octoly et je viens juste de les recevoir aujourd'hui. Et je me suis dit qu'ils étaient beaux et qu'ils iraient bien avec mon maquillage. Alors je les ai testés. Et franchement les gars, ils sont super beaux, ils sont vraiment super naturels. On reçoit une petite colle avec... qui est ici transparente, qui adhère super vite dans le sens que vous pouvez appliquer vos fossiles assez rapidement. Il faut pas 3000 ans pour que la colle sèche et que ce soit collant entre guillemets. Elle va super bien, elle est transparente, et moi des colles comme ça, c'est des colles comme je les aime. Alors les gars, de quoi on parle maintenant? Nous parlons de la marque Wycon, qui est une marque italienne, cruelty free, qui fabrique tous ses produits exclusivement en Europe, tout ça. C'est un magasin qui vient d'ouvrir à Charleroi, donc dans la ville juste à côté de la mienne, c'est-à-dire à 15 minutes en voiture. J'ai un peu craqué ma vie dans leur magasin à la base, et j'ai décidé de les contacter en mode opportuniste. Coucou, j'ai une petite chaîne YouTube, est-ce que tu n'as pas envie par hasard de faire une petite collaboration comme ça pour le plaisir? Ils ont accepté. J'avais dit que je faisais plus ça sur ma chaîne. Du coup j'ai été dans leur magasin, j'ai eu un bon d'achat d'un certain budget que j'ai bien entendu dépassé parce que sinon c'est pas drôle. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Je vais vite fait passer en revue les différents items que j'ai reçus, histoire que vous les voyez. Mais sachez que je vais vous préparer une petite vidéo spéciale, toute ma collection de produits Wycon. Un peu la même chose que ce que je vous ai fait avec ma collection de produits NYX. J'ai une petite panoplie de crayons, certains pour les lèvres, certains pour les yeux. Ce sont majoritairement des teintes nude pour les lèvres ici, et des teintes irisées pour les yeux. Donc j'ai un turquoise, un doré et un argenté qui sont super pigmentés, je les aime beaucoup. Mais pour tous les produits que je vais passer en revue maintenant, je vais pas vraiment vous en parler en long et en large, parce que comme je vous l'ai dit, je vous prépare une autre vidéo. Donc voilà. J'ai aussi pris des pinceaux, parce que les pinceaux, j'ai envie de dire que les pinceaux c'est 50% de la réussite de votre maquillage. On se rend pas toujours compte, et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à faire de la magie avec leurs doigts aussi, genre Nikki Tutorial ou quoi. Mais pour le commun des mortels, donc les gens normaux du monde normal, n'est-ce pas, les pinceaux, ça peut faire une sacrée différence dans votre routine maquillage. Ensuite, j'ai acheté... Oui, je l'ai rattrapé. Donc j'ai acheté ou reçu, parce que bref c'est un peu difficile maintenant de vraiment savoir ce qui est acheté et reçu, donc on va pas vraiment s'attarder là-dessus. De nouvelles ombres à paupières qui sont des Baked Eyeshadow Wet and Dry, donc que vous pouvez utiliser humidifié ou sec tout simplement. Et il s'ajoute à ma collection de 1 Baked Eyeshadow, voilà celui-là que vous avez aussi vu dans d'autres tutoriels maquillage, et celui-là je l'aimais vraiment beaucoup, donc je me suis dit que j'allais donner une chance à ceux-ci aussi, et je les aime beaucoup aussi de ce que j'ai pu swatcher, mais surprise pour vous, voilà, pas encore maintenant. J'ai acheté et reçu encore pas mal d'items de la marque, mais je vais vous les montrer globalement plutôt que vous en parler item par item, parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. De toute façon, je vous parle de tout ça très bientôt dans une autre vidéo. Je n'ai plus que 2 marques à vous présenter dans mon haul.
ça devrait normalement plus prendre 1500 ans. J'ai reçu de la marque Merci Andy les tout nouveaux gels pour les mains ainsi que les crèmes pour les mains. Je ne sais pas si les gels sont aussi nouveaux parce que je pense que je les avais déjà vus. Mais en tout cas, ils m'ont contacté via Octoly pour me proposer de m'envoyer leurs nouveautés en exclusivité. Et je pense que les crèmes, quant à elles, sont nouvelles dans tous les cas. Donc ce sont 3 crèmes pour les mains. Il y en a une rose, une bleue et une rouge. D'ailleurs, je vous ai demandé aujourd'hui sur Snapchat laquelle j'allais tester en premier. Et vous avez majoritairement voté pour la crème rose. Donc voilà, je vais tester la crème rose en premier, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. En tout cas, je les ai un peu sniffées et elles sentent vraiment bon toutes les 3. Je les ai reçues en exclusivité. Je les remercie de m'avoir choisi parmi toutes les youtubeuses qui pouvaient choisir pour m'envoyer ces crèmes en avant-première, voilà, parce que j'aime bien les crèmes pour les mains. C'est vrai que j'ai tendance à avoir les mains assez vite sèches en hiver notamment, donc voilà. Ils m'ont dit que les crèmes allaient sortir en février chez Sephora, donc voilà, comme ça je vous passe l'information. Et donc comme je vous ai dit, j'ai aussi reçu les 3 petits gels assortis. Je ne sais pas s'ils sont neufs, mais en tout cas ils sentent bon aussi, et voilà. Vu que ma team Bisnap a décidé que je commençais par le rose, c'est celui-ci qui va partir dans mon sac. Et la dernière marque pour laquelle j'ai encore craqué, vous ne serez pas étonnés n'est-ce pas, je suis retournée chez NYX. Oui. Oui, parce que bien entendu je n'avais pas déjà assez de produits NYX, cela va de soi. Bref, j'y suis retournée et à la base j'avais pas l'intention d'acheter grand chose, je suis quand même ressortie avec quelques trucs. Donc d'abord je me suis dit que j'allais tester cette poudre HD qui est dans la teinte HDFP02 banane. Déjà il y avait écrit banane dessus et donc moi ça m'a fait rire et je me suis dit ah oui je suis une banane, c'est parfait, je vais prendre ça. Voilà. J'ai ensuite découvert que la dernière fois NYX m'a envoyé le fond de teint HD que je tiens dans mes mains dans la teinte 01. Et une amie qui travaille dans le magasin m'a dit que récemment ils avaient reçu la teinte 00. La teinte 01 était vachement trop orange et trop foncée pour moi. Et du coup quand j'ai vu celle-là je me suis dit je vais l'essayer. Et celle-là elle est vraiment nickel. Il est vraiment bien couvrant, la texture est super chouette. L'odeur ça passe même si on s'en fout de l'odeur. Mais moi j'aime bien les odeurs donc je vous dis ça sent bon. Ensuite j'ai racheté des liquides Suède, notamment la teinte Stone Fox. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que dans un de mes hauls je vous parle d'une teinte de liquide Suède qui est un peu plus foncée que celle-ci en vous disant oui je l'ai acheté parce que regarde la même et tout ça. Sauf que je me suis rendu compte après coup qu'en fait je m'étais trompée de teinte et que je n'avais pas acheté la bonne. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même beaucoup. Mais du coup j'ai rattrapé mon erreur et j'ai été acheter la teinte Stone Fox qui celle-ci est la bonne teinte, la même Coria et voilà bref. J'ai aussi acheté la teinte mauve ici qui est super jolie, qui est vachement pigmentée. D'ailleurs ma mère dès qu'elle l'a vue elle est venue dans ma chambre, elle fait oh trop fort vas-y je veux l'essayer ce milieu rouge à lèvres mauve. Elle est partie leur poser la base. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est ce lit de lingerie dans la couleur ciel matinal, donc morning sky en anglais. En fait si je l'ai acheté c'est parce que j'ai vu une meuf sur Instagram qui les utilise comme rouge à lèvres. Donc voilà, très clairement je n'avais pas l'intention d'utiliser ça sur mes paupières. Puis j'ai vu une vidéo de Florence, donc de Dahlia Rose, que je vous mettrai en description, dans laquelle elle dit qu'en fait ça marche au top pour les yeux aussi. Donc voilà, je l'essayerai, je vous dirai si ça marche aussi au top pour les yeux. Pour le moment je ne l'ai pas encore essayé donc je ne peux pas vraiment vous en dire grand chose. Et la dernière chose de chez NYX que je vais vous montrer, c'est cette palette. Donc c'est la NYX Ultimate Shadow Palette dans les tons bright lumineux. Ça fait super longtemps que je la veux. Et en fait il y a une fille qui s'appelle Morgane, qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps parce qu'elle est arrivée dans la communauté Lolita. C'est vraiment quelqu'un de super généreux. Et ça faisait longtemps qu'elle disait qu'elle voulait m'acheter quelque chose pour mon anniversaire et ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'on se connaît pas vraiment depuis super longtemps, on s'est pas vu très souvent non plus, etc. Mais d'un autre côté, je savais que ça lui faisait plaisir de m'acheter quelque chose et moi ça me faisait aussi plaisir qu'elle ait envie de me faire un cadeau. J'ai accepté qu'elle m'en fasse un, elle m'a demandé ce que je voulais, j'ai demandé un peu son budget pour pas exagérer. Je lui ai dit écoute, là tout de suite on va chez NYX donc viens avec nous, puisqu'elle était là le jour où j'ai été chez NYX. Et à la limite il y a une palette que j'aime vraiment bien, donc si c'est dans ton budget et quoi, et donc je lui dis le prix, elle me fait oh mais c'est rien, c'est bon je te la prends, et donc elle me l'a prise. Et du coup j'ai cette palette et je suis trop contente parce que je l'aime beaucoup, j'ai fait mon maquillage avec. J'ai testé cette teinte-ci, le rouge pailleté ici et le rose et je les aime vraiment beaucoup. J'ai pas eu l'occasion vraiment de tester les autres, mais allez on va en prendre un au hasard, on va prendre lui. Ah ça va, on est bien. On est très bien. C'est peut-être de la chance. On va prendre un ton plus clair. Celui-là il est irisé. Ah non
ce n'est pas de la chance, c'est la vérité. Voilà, cette palette est vraiment bien pigmentée, elle est de bonne qualité, elle est pas encore trop chère, même si 18 € c'est quand même un peu cher quand même. Mais bon, voilà, ça dépend de votre budget, de ce que vous avez envie d'investir en maquillage. Je suis trop contente d'avoir cette palette. Merci encore à toi Morgane d'avoir bien voulu me l'acheter pour mon anniversaire, ça me fait plaisir. En parlant d'anniversaire, je vous rappelle que j'organise un meet-up le 22 janvier. Ça se passe à Charleroi, au McDonald's. Et si vous avez loupé les infos, sachez que tout est dans ma vidéo d'annonce des gagnants du concours. Les gagnants, si vous passez par ici, j'espère que vous apprécierez vos lots et que vous allez me faire plein de photos avec et tout ça et que vous êtes contents et tout ça. Bref, je me tais, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mais pas besoin de vous le dire. Un petit pouce vers le haut, ça me fera plaisir, comme ça je saurai que vous aimez toujours les hauls, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai peur qu'il soit un peu rébarbatif, que vous m'entendiez juste parler et déblatérer un peu tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu et tout ça. J'ai toujours un peu peur que genre à un moment vous vous disiez non mais c'est bon, on s'en bat les couilles de ta vie, arrête d'étaler tout ce que t'as reçu, genre on s'en bat les couilles. Si vous aimez toujours les hauls que j'ai fait et tout ça, mettez-moi un petit pouce vers le haut, comme ça je sais que je peux continuer à en faire et que vous aimez ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.